Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le bon comportement à la maison, c'est aussi de savoir bien s'amuser, de savoir se divertir en respectant des règles. Ce n'est pas parce que à la maison j'ai des loisirs, je regarde la télé, je m'amuse, que je n'ai pas de règles à respecter et je n'ai pas un comportement et une attitude à adopter. Notre religion nous enseigne le bon comportement partout et tout le temps. D'abord, est-ce que c'est bien de s'amuser? Est-ce que c'est bien de se divertir? Oui. Un jour, un compagnon du nom de Hanzala a rencontré son ami Abu Bakr as-Siddiq dans une des rues de Médine. Abu Bakr lui a dit « Comment vas-tu » Et Hanzala va lui répondre « Je ne me sens pas bien, je suis hypocrite. » Comment ça tu es hypocrite? Pas toi Hanzala. Si, écoute, lorsque je suis à la mosquée et que j'entends le prophète nous parler du paradis et de l'enfer, c'est comme si je les voyais de mes yeux. Ma foi augmente. J'aime Dieu, j'aime le paradis, j'ai peur de l'enfer. Je ressens des choses incroyables. Mais à peine suis-je sorti de la mosquée, à peine me suis-je séparé du prophète, et quand je me retrouve à la maison parmi mes enfants, ma femme et mes occupations, je sens que ma foi diminue, je n'aime pas autant Dieu, je ne ressens plus les mêmes choses que ce que je ressentais à la mosquée. Alors, je pense que comme ma foi baisse quand je sors de la mosquée, quand je ne suis plus avec le prophète, je pense que je suis hypocrite. Je n'arrive pas à être tout le temps la même personne. Abu Bakr va lui dire, mais moi aussi ça m'arrive. Allons consulter le prophète et voyons ce qu'il va nous répondre. Et lorsqu'ils vont exposer leurs problématiques, leur cas de conscience au messager de Dieu, il va les rassurer en leur disant « Ya Hanzala, ne t'inquiète pas. Sa'atun wa sa'a, il y a un temps pour chaque chose. Si vous étiez capable, vous mes compagnons, d'avoir la même foi, de ressentir les mêmes choses à la mosquée et en dehors de la mosquée, en ma compagnie et en mon absence, et si vous étiez capable de parler à Dieu et de penser à Dieu, de faire le zikr tout le temps, même dans la rue, vous savez ce qui se passerait? Les anges vous salueraient. Vous verriez les anges comme nous les prophètes on voit les anges et ils parleraient avec vous. Mais Hanzala, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas comme moi. Ya Hanzala. Parfois on est sérieux et parfois on adore Dieu et on ressent des choses incroyables et puis parfois on s'amuse, parfois on s'occupe à faire autre chose sans désobéir à Dieu mais sans ressentir la même intensité de foi. Donc le prophète nous a dit qu'il y avait un temps pour chaque chose. Deuxièmement, quelles sont les règles? Quelles sont les règles à respecter pour que le divertissement, la distraction ne se transforme pas en bêtise, en perte de temps? Première règle. Il faut que tu saches distinguer les bons divertissements des mauvais divertissements, les loisirs autorisés des loisirs dont tu dois t'écarter. Comment faire la différence? C'est très simple. Tu dois réfléchir. Tu dois peser le pour et le contre. Tu dois t'imaginer les avantages et les inconvénients de ce divertissement. Et si tu constates, tu remarques que ce divertissement va avoir plus d'inconvénients que d'avantages, les points négatifs sont plus nombreux que les points positifs, tu dois t'en écarter. Vous savez pourquoi? Parce que Allah nous a dit dans le Coran, quand les gens ont posé la question est-ce que l'alcool c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que l'alcool on peut le boire ou on ne peut pas le boire? Allah a répondu réfléchissez. Dans l'alcool, il y a des bonnes choses, mais en comparaison aux mauvaises choses, ça n'a rien à voir. Les méfaits, les effets pervers et néfastes de l'alcool sont pires, plus nombreux, plus graves que ce que l'alcool peut présenter comme qualité.
L'alcool, c'est peut-être bon au goût. Si les gens le boivent, c'est que ça doit avoir un bon goût, c'est que ça doit faire du bien. Mais ça fait beaucoup plus de mal. Regardez, quand une personne est ivre, elle peut faire des choses très graves. Elle peut tuer quelqu'un sur la route, parce qu'elle elle n'arrive plus à bien conduire, les accidents de la route. Elle peut également frapper, tuer quelqu'un, parce qu'elle perd la tête. Cette personne ivre va dire des choses qui sont très graves. Cette personne ivre va détruire sa santé. Elle peut avoir de graves maladies, parce qu'elle va abuser de l'alcool. Et puis, elle va gaspiller son argent, parce que l'alcool, ça crée une addiction. On est drogué, on n'arrive plus à s'en passer. Et donc, on gaspille de l'argent. On ne boit plus d'eau. On ne fait que boire de la bière et du vin, parce qu'il y a cette envie de toujours boire plus. Donc, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, Allah a dit délaissez l'alcool. C'est pareil pour les jeux, pour les divertissements. Il y a peut-être un divertissement, il a des bons côtés, mais est-ce que les mauvais côtés ne sont pas plus nombreux? C'est à toi de réfléchir. Et c'est à toi de te poser la question. Par exemple, la musique. Certains se posent la question, est-ce que je peux me détendre en écoutant de la musique? Oui, pourquoi pas? Écouter une bonne musique, des belles mélodies, ça peut faire beaucoup de bien, c'est reposant. Mais la plupart des musiques qu'écoutent les jeunes, mais sont très mauvaises. Il y a des gros mots, les gens sont mal habillés, ils nous invitent à faire tout et n'importe quoi, ce sont de mauvais exemples, c'est beaucoup de bruit. Donc, faisons attention aux divertissements qui nous sont proposés dans la société. Donc ça, c'était la première règle. La deuxième règle, c'est que tu ne dois pas désobéir à Dieu quand tu fais un loisir. Le loisir, il peut être bon en soi, mais ça dépend comment tu le pratiques. Par exemple, le sport. Le sport, c'est très bien, mais il y a certaines pratiques de sport qui sont interdites chez nous en islam. Quand tu as une pratique de sport trop violente, qui va faire beaucoup de mal à à ton adversaire, ça devient interdit parce que tu es en train de détruire la santé de la personne et tu prends des risques pour toi-même. Parfois, tu regardes des choses à la télé, aux écrans, et il y a des images interdites, obscènes. Il y a de la vulgarité. Tu dois fermer les yeux, tu dois avancer, tu dois délaisser la chose. Parfois dans les jeux vidéo, même chose. On voit la nudité, parfois des personnages. Donc ça, c'est un problème pour nous, parce qu'on doit respecter certaines règles. Également, troisième règle, même si le divertissement est bon, il est légitime, il est bien, ça ne doit pas te pousser à désobéir à tes parents. Tes parents peuvent te dire « Non, tu ne t'amuseras pas tout de suite. Non, ce jeu, tu le laisses. Éteins la télé, parce que tu dois faire ceci, parce que tu dois faire cela, parce que j'ai besoin de toi. » Donc, si ce jeu t'empêche d'obéir à tes parents, il devient pour toi, à ce moment, interdit. Ça devient un péché, parce que ça te pousse à faire du mal à tes parents. Le divertissement ne doit pas te pousser à perdre ton temps. Parfois, vous savez, on se sent tellement bien en regardant quelque chose, en jouant, qu'on ne voit pas le temps passer, qu'on finit par délaisser ce qui est plus important. Vous savez, Allah Azza wa Jal nous a dit que le jour de la résurrection, il va interroger les gens au sujet du temps, c'est-à-dire comment ils ont géré leur temps. Est-ce qu'ils ont gaspillé leur temps ou bien ils ont profité de leur temps pour faire ce qui est important? Et donc, ça me permet de citer la cinquième règle, c'est celle de dire que le jeu, le loisir ne doit pas te détourner de ce qui est prioritaire, de ce qui est important. Tu rentres de chez toi, de l'école, tu as besoin de te détendre, très bien, mais attention que ça ne t'empêche pas de faire tes devoirs, de réviser pour préparer, par exemple, une évaluation le lendemain. Tu dois te rendre à la mosquée
pour apprendre ta religion, attention que le loisir ne te pousse pas à te coucher trop tard au point de dire au matin à tes parents « Non, je ne veux pas partir, je suis trop fatigué ». Ou bien tu te couches trop tard parce que tu as passé trop de temps devant les écrans et à l'école tu es complètement déconnecté, fatigué, déconcentré. Donc attention que les loisirs ne nous détournent pas de l'essentiel, de ce qui est plus important. Un jour, le prophète Sulayman alayhi salam a demandé de faire défiler devant lui ses plus beaux chevaux. Et c'était tellement beau à voir, un spectacle tellement ravissant, qu'il a fini par oublier le temps qui passe. Et il s'est comme réveillé lorsque le soleil s'est couché. Et il s'est souvenu à ce moment qu'il n'avait pas fait la prière de l'Asr. Et il a dit, regardez comment le divertissement, mon amour des biens de ce monde m'a détourné du rappel de Dieu. Il a rattrapé sa prière et il a décidé, pour que Dieu lui pardonne, de donner tous ses chevaux aux pauvres en cadeau. Que ça soit une nourriture pour les pauvres. 6e règle, attention de ne pas être dépendant, accro, drogué d'un jeu. Ça peut être très dangereux pour votre cerveau et pour vous-même. Parfois, c'est une série. Tu as regardé un épisode et tu vas absolument regarder les autres épisodes. Et tu les enchaînes, et les heures passent, et les heures passent, et les heures passent. Et tu délaisses ce qui est plus important. Tu n'arrives plus à t'arrêter. Ou bien il y a une action importante dans le film, dans le dessin animé, et tu n'arrives pas à te décrocher. Tu n'arrives pas à faire pause, par exemple. Parfois, vous avez des enfants qui sont tellement accros ou bien tellement pris par un écran que si les parents ont le malheur de leur dire « arrêtez-vous » ou bien « venez » ou bien « il est l'heure de manger », qu'ils font une crise, qu'ils pleurent, voilà, ça signifie que ils sont un peu drogués finalement de tout ça. 7e règle, le divertissement, le jeu, ne doit pas faire de mal à ta santé. Oui, quand vous regardez trop longtemps un écran, surtout quand c'est la nuit, ça vous empêche de bien dormir, ça vous empêche de bien réfléchir, ça vous abîme la vue. Moi je me souviens quand j'avais peut-être 5-6 ans, à l'époque, il y a très longtemps, c'était dans les années 90, j'étais parti chez un ami et on avait passé une partie de la nuit à regarder un jeu vidéo. Donc mon ami était en train de jouer au jeu vidéo, c'était Tortue Ninja, je me souviens, et moi j'étais là scotché devant l'écran à le regarder jouer. Ça m'a tellement fait mal aux yeux que le lendemain matin, je n'arrivais plus à ouvrir les yeux pour voir la lumière. Ça me faisait très mal et on m'a emmené à l'hôpital. Donc attention aux écrans et à leur impact sur notre vue, mais aussi sur notre cerveau. Et puis parfois, on reste tellement longtemps assis dans une mauvaise posture que ça fait mal au dos, que ça fait mal à la colonne vertébrale. Et puis, la pire des choses, c'est que des gens restent longtemps devant la télé ou les écrans, et en même temps, ils grignotent. Et donc, ils deviennent obèses, ils prennent du poids, ils ne font plus attention à ce qu'ils mangent. 8e, il ne faut pas se faire manipuler. Quand vous regardez quelque chose à la télé, sur un écran, un film, un dessin animé, une série, un jeu vidéo, ne pensez pas que ce qu'on vous met comme image, c'est toujours bon. Parfois, on veut vous transmettre des messages pour vous manipuler, c'est-à-dire vous pousser à faire quelque chose que peut-être vous ne voulez même pas. Par exemple, on vous met toujours des publicités. On vous met des publicités. Pourquoi ? Pour te pousser à acheter ce qu'on t'a montré. Pour que tu demandes à tes parents d'avoir ce qu'ils t'ont montré. Donc on pousse ceux qui regardent les écrans à visionner des publicités et donc à finir par consommer ce qu'on veut qu'ils consomment. Ce n'est qu'un exemple, mais
vous avez beaucoup de messages qui sont transmis à travers les jeux, à travers les divertissements et les loisirs. Il faut être prudent, vigilant, perspicace et décoder, surtout les parents, ce qu'on veut transmettre comme message, parce que ça peut nous faire du tort. Voilà, je répète rapidement les 8 règles. La première, c'est que les avantages, les points positifs, les intérêts du jeu doivent être supérieurs aux inconvénients. Deuxièmement, vous ne devez pas désobéir à Dieu dans ce jeu. Troisièmement, vous ne devez pas désobéir à vos parents. Quatrièmement, vous ne devez pas perdre votre temps. Cinquièmement, vous ne devez pas être détourné de ce qui est plus important, prioritaire. Sixièmement, vous ne devez pas être accro-dépendant. Septièmement, ça ne doit pas détériorer votre santé. Et enfin, vous ne devez pas vous faire manipuler. Voilà, j'espère que vous avez saisi. Avant de vous quitter, un petit cadeau qui nous vient de la part de notre prophète bien-aimé. Il aime nous faire des cadeaux et nous aimons ces cadeaux. Alors, qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit? Le prophète nous dit, il y a 2 bienfaits, 2 cadeaux que Dieu vous fait et que souvent vous négligez, vous ne leur accordez pas d'importance. La santé et le temps libre. Allah nous a donné une santé et parfois on ne fait pas attention à cette santé. Et il nous a donné du temps libre et parfois on le gaspille. Donc faisons attention, prenons garde à ne pas gaspiller notre santé et notre temps, mais plutôt à en profiter au maximum. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.